Dans ma main se trouvent 10 tracts évangélaires. Nous devons observer attentivement car je vais faire quelque chose avec ces 10 tracts chrétiens. Donc c'est le conseil. Écoutez simplement Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ça dit ça. Le matin sème ta semence, et le soir ne retiens pas ta main, car vous ne savez pas lequel prospère, que ce soit ou que les deux seront bien. Donc, tout comme un fermier, chaque matin sortira avec un gros sac de graines, et il distribuera cette graine sur le sol. Donc nous, autant d'évangélistes, devrions sortir tous les jours avec un tas de pistes, et tout au long de la journée, nous devrions chercher des occasions de disperser des graines de l'Évangile. Maintenant, vous pourriez penser que je suis un peu un cagon pour avoir admis cela, mais suis-je le seul à avoir jamais assise dans un train ou dans un bus, et devant vous est un journal abandonné? Et vous pensez, eh bien, c'est un cadeau gratuit, vous le ramassez et commencez à le lire. Eh bien, de même, il y a des gens qui se lassent tous les jours dans les trains de salon de coiffure à la recherche de choses à faire. Alors pourquoi ne pas simplement mettre un petit trait d'évangile sur le siège? Et qui sait ce qui se passera si quelqu'un le ramasse et lit sur le merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? Je connais même un évangéliste qui prend ses enveloppes prépayées, vous savez, que les grandes organisations distribuent, et il y met un tract évangile puis leur le renvoie. Et cela m'amène très bien à la prochaine question que beaucoup de gens me posent chaque fois que je parle d'évangélisation. Les gens me posent cette question. Joe, d'où viens-tu tes traces? Eh bien, je n'utilise que les pistes d'une seule personne et ce sont les pistes de mon ami Roger Carswell. Et Roger a un don spécial de présenter l'Évangile de manière facile et compréhensible. Souvent, j'utilise ces illustrations dans mes sermons car elles sont excellentes. Vous pouvez les acheter sur tenoftoes.com. Ils ont un magasin aux États-Unis et ils ont aussi un magasin au Royaume-Uni. Conseil Bugle 2, l'évangéliste d'anniversaire. Écoutez Éphésiens 5, verset 16. Il dit « racheter le temps parce que les jours sont mal ». Maintenant, ce mot « rachetant » en grec a cette image de ce marché. Autrement dit, il y a une offre ici aujourd'hui, demain elle n'existera plus. Aujourd'hui, il y a une affaire, mais demain ça sera fini. C'est pareil avec nous, nous avons ces fenêtres d'opportunité. Il y a des portes ouvertes aujourd'hui et fermées demain. Et de même dans notre vie, nous avons la possibilité de partager l'Évangile qui sera un jour fermé. Alors voici ma question à vous. A-t-il un gros événement à venir dans ta vie? Peut-être que vous êtes sur le point d'avoir 1840-30? Peut-être que vous vous êtes marié ou que vous avez pris votre retraite ou que c'est votre 25e anniversaire de mariage. Quelle que soit l'occasion, pourquoi ne pas organiser une grande fête dans votre jardin, inviter tous vos amis, voisins et membres de famille non chrétiens? Faites-les venir à cette fête et invitez ensuite un évangéliste chrétien local à prêcher l'évangile. Donc si vous êtes timide, si vous êtes nerveux, si vous êtes vraiment difficile à partager l'évangile, mais que vous voulez désespérément que vos amis non chrétiens soient sauvés, c'est une excellente façon de le faire. Une note de prudence dans notre évangélisation, nous devons toujours nous assurer de mettre du sang sur le bois. Nous devons élever le Christ crucifié. Parler d'apologétique ne suffit pas. Ce n'est pas bon de se débattre et de parler de ce passage biblique. Et nous devons nous assurer que nous parlons du Sauveur du monde, qui peut pardonner les péchés et nous donner la vie éternelle. Conseil 3 pour les personnes timides qui veulent partager l'Évangile sont des boîtes de livres ou des boîtes de bénédiction. Maintenant, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un auparavant, mais je pense qu'ils sont absolument géniaux. Basically, it's just an old plastic box. Some people have built very beautiful and elaborate wooden ones. But you simply put a box outside your house, in a busy downtown area, in front of a store, in a park, on a popular walkway. Vous y mettez cette boîte et vous la remplirez de brochures chrétiennes, de pistes chrétiennes et de livres chrétiens, puis certaines personnes aussi qu'elles poivrent dans quelques petits cadeaux, quelques friandises ou désinfectants pour les mains, et vous serez surpris de la fin de la journée quand vous viendrez remplir ces livres, combien en sont en fait partis. Tu vois, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens quand Nicodème a rendu visite à Jésus la nuit. Pourquoi a-t-il fait ça la nuit? Il se cachait dans l'ombre parce qu'il avait honte que d'autres personnes le voient.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus sur le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont trop honte pour entrer dans une église ou aller directement vers quelqu'un. But they will come in the dark or when no one is watching and take a Christian book to read all about the Saviour who died for the sins of the world. Now, I'm not sure if you celebrate Christmas, Easter or birthdays, but personally, I think they are fantastic times to share the gospel. So here's another small idea for you. Quand Noël vient ou Pâques cette année, achetez une grande boîte de chocolat, obtenez un sac cadeau, puis obtenez peut-être une partie de la Bible, l'Évangile de John. Wrap it all up and give it to the person who picks up your trash every week. Give it to the person who delivers your mail, the postman. Give it to your neighbors, give it to your friends, to your family members, to the vendor who serves you every week. Simply offer these little gifts to as many people as you can. It won't cost you much. And again, you bring the words of the Lord Jesus Christ into people's lives indirectly. Now here's another way to do it. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pourquoi ne pas penser à écrire une lettre manuscrite? Soyons honnêtes, tout est maintenant fait en ligne. And if someone writes a letter with a pen and you receive it, there is something quite precious about it. So why not write a letter to the person who delivers your mail? Vous pourriez commencer par quelque chose comme ça. Cher poster, merci beaucoup pour tout le travail acharné que vous avez fait chaque jour pour me livrer des messages. Cela vous dérangerait si je vous transmettais un message sur la personne la plus importante pour moi, le Seigneur Jésus-Christ? Et voilà, vous avez la chance de partager l'Évangile avec un non-croyant. Et enfin, le conseil le plus important est le numéro 5, obtenez une vision plus grande de l'éternité. Écoutez les Romains, un verset 16. Il dit cela, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu au salut pour tous ceux qui croient. Je suis désolé si vous m'avez entendu citer cela déjà, mais j'adore cette citation. Jonathan Edwards a un jour prononcé ces mots, « Seigneur, Dieu reste éternel devant mes yeux ». En effet, le résultat est bien ce qu'il est, d'accord. Nous pouvons être timides, introvertis, et avoir des difficultés à communiquer avec les autres, mais il nous faut obéir. Chrétiens, je vous invite à penser au plus grand pont que vous ayez jamais traversé. D'accord, gardez-le en tête. Imaginez le plus grand pont que vous ayez jamais vu. Et je veux que vous imaginiez que vous marchez sur ce pont un jour, et devant vous est un homme qui a grimpé les barres, et il est suspendu sur le pont, prêt à sauter. Il veut se prendre la vie. Que ferais-tu si tu es la seule personne sur ce pont, et que tu peux voir que cet homme est sur le point de se suicider? Que ferais-tu? Je sais ce que chacun de vous ferait. Tu courrais juste vers cet homme et tu le supplierais. Tu le supplierais. Vous lui diriez de s'arrêter. La vie a une immense valeur. C'est un don. Il n'y a pas besoin de faire cela. Même si vous êtes habituellement timide et souffrez d'anxiété sociale, vous surpasseriez toutes ces peurs pour supplier cet homme de ne pas sauter. Donc mon défi pour vous est, mon cher précieux croyant, pourquoi ne pas regarder vos voisins, vos amis, et les voir dans cette position grave que l'enfer est pour toujours? Et une fois qu'ils sont en enfer, il n'y a pas d'échappée. Il n'y a pas de sortie incendie en enfer pour voir le besoin. Déplacez la vue de vous-même. Écartez la vue de vos anxiétés, de votre stress et de vos inquiétudes. Et regardez simplement cette précieuse âme devant vous et dis-leur que Jésus les aime. Dis-leur que Jésus est mort pour eux, il peut battre leur tombe parce qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit toujours au ciel prêt à sauver les pécheurs. Et il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de moi. Je ne suis pas un évangéliste naturel, je deviens très nerveux. Si vous avez vu combien de temps m'a fallu pour filmer cette vidéo, si vous avez vu à quel point je me suis nerveux avant de prêcher en plein air, avant de prêcher sur les pulpits, demandez aux gens qui me connaissent bien. Ils savent que je suis une personne très anxieuse. Je ne suis pas un orateur né. Mais jour en jour, au fil des ans, le Seigneur m'a aidé à établir une confiance pour le faire. Je te dis, si je peux le faire, si ce petit gingembre nerveux, si tu es un homme faible, tu peux le faire, alors tu aussi. Je vous supplie donc, obtenez une vision plus grande de l'éternité. Voyez les perdus, retirez toutes les pensées de soi et essayez de les atteindre. C'est une bonne chose de se sentir faible. Tu sais que la Bible dit que quand je suis faible, alors je suis fort. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Il a utilisé l'âne de Balaam, il a utilisé l'os de la mâchoire d'un âne pour tuer des milliers de Philistins, et il a utilisé ce petit rampe avec ses 5 petits galets pour tuer, ce grand Goliath géant. Donc si vous vous sentez faible, c'est un endroit merveilleux où être. Vous devriez prier au Seigneur Dieu et dire que vous êtes faible.
Fortifiez-moi, ô Dieu, rends-moi aussi courageux qu'un lion pour prêcher ton évangile, car le monde a besoin d'entendre parler de toi. Une dernière question pour vous. Quelqu'un pense-t-il en ce moment qu'il aimerait devenir prédicateur de rue? Joe, merci pour vos conseils, mais dis-moi plus sur la prédication en plein air. Eh bien, si c'est vous, j'ai réalisé une vidéo pour enseigner la prédication en extérieur. Pour tous les détails, allez la regarder. Vous trouverez cela extrêmement utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer ici. Nous souhaitons que vous rejoigniez nos ministères extérieurs.